Shalom, shalom tout le monde. J'espère que nous très bien avons avancé par grâce Seigneur. Si avec nous, frère nous, Paul Garçon, l'évangélique coach, nous sommes déjà présents sous Lion de Juda TV, en façon que nous continuer avec la série d'émissions que nous commençons. Ça fait la 3e série que nous allons, je dis, en toucher point ça, qui c'est la colère. Restez avec nous branchés et nous retourner après poser. En fait, bienvenue, nous retournons encore après, tout juste après pause pour que nous puissions continuer avec le 3e chapitre dans le livre, ça, qui c'est les 10 malédictions qui bloquent la bénédiction, écrit par Larry Hutch. Et nous allons aller véritablement bénir au travers le 3e chapitre dans le livre, ça. Nous avons un petit temps pour que nous saluions le directeur Chanel là, et nous saluons dans le nom de Jésus. C'est sûr qu'on fait un bon travail pour l'avancement Royaume Seigneur à sous terre. En fait, nous allons aller voir le 3e chapitre dans le livre ça, qui c'est Larry Hutch, les 10 malédictions qui bloquent la bénédiction. 3e chapitre là, qui s'allie, c'est le prix élevé de la colère. Le prix élevé de la colère. Nous ne pas vraiment arrêter un peu, mais nous allons aller tout justement où est qui ça Larry Hutch lui comprendre sur la colère et comment lui exposer en tant que une malédiction. Pour nous commencer, dans Genèse chapitre 49, verset 7, il dit: maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Maudite soit leur colère, car il est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, et je les disséminerai dans Israël. La colère lit porter malédiction. Et ça, la Hutch a fait comprendre dans le chapitre ça. Il dit le prix élevé de la colère. Le prix élevé de la colère. La Hutch lui expliquait que pendant toute ville, il était vraiment colérique. Il était vraiment colérique et ça t'est venu de papa. Il expliquait comment colère était qui crase mariage lui. Parce qu'on leur il fait colère sur madame, il frappait alors que madame était enceinte. Et ça t'a brisé relation ensemble avec madame lui. Prix de la colère. La Hutch fait un parallèle entre la colère et toxicomane, ex-toxicomane qu'elle était. Il prouvait que, au travers délivrant Jésus-Christ, il était délivré de la toxicomanie, qui c'est mon qui prend de la drogue. Et c'est vraiment difficile pour mon qui était toxicomane, venir un ex-toxicomane. Mais Dieu, au travers Jésus-Christ, il était délivré de toxicomane. Mais la colère, c'était un poids sur la vie de la Hutch. Tout ça a été fait par j'aime qu'à résoudre le problème ça. Parce que ça a été hérité de papa. Même gens, et il dit qu'on dit tel père, tel fils. Papa était vraiment colérique, il était hérité ça de papa. C'est ça aurait la malédiction générationnelle. Et nous pouvons voir comment que colère là, c'est une malédiction. On nous l'ouvre Bible ensemble avec moi dans Nombre chapitre 20 verset 6 à 12 et nous pouvons aller comprendre qui malédiction qui est rattachée avec la colère. La colère lui engendrer la malédiction. Moïse qui s'était libérateur peuple Israël là, bon Dieu t'a relé d'Égypte pour qu'elle t'ait sorti ensemble avec peuple Israël là, ramener dans la terre promise là, ou bien dans la terre promise là. En fait, Moïse c'était un homme qui était né avec la colère, qui était très colérique et preuve là était vraiment grande côté que Moïse t'a remarqué un Égyptien t'a goumé avec un Israélite ou bien t'a battu un Israélite pour qu'il te fait travail. Mais Moïse qui était vraiment colérique, il jetait les sous Égyptien, il tuait et il enterrait dans le sable.
Mais bizarrement, Moïse pas connaître des gens qui t'a regardé lui et les gens qui t'a remarqué Moïse était gagné venin ça dans lui-même qui c'est la colère. Il était gagné ça dans lui-même comme un problème. Il tue Égyptien. Et la Bible fait nous comprendre que il était gagné deux hommes, deux juifs qui t'a goumé. Et puis Moïse a le séparé. Et puis on a dit, vous pensez qu'on va venir tuer nous là tout? Vous pensez qu'on va venir faire nos morales? Est-ce que c'est le chef qui établit sous nous? Tu as besoin de tuer nous tout? Et Moïse t'a rendu compte que fruit colère là, tu commencé par germer autour de lui-même. Pas oublier chaque fruit, il y a même semence. Et Moïse remarquait bien que ça que qui est arrivé, il commençait à éparpiller autour de lui-même. Et ça va causer vraiment gros problème. Et c'est là que Moïse va échapper. Ça va échapper pour lui. Malgré Moïse va rencontrer avec bon Dieu à Horeb, dans un buisson ardent, ça va jamais changer la Kaili. Il était changé en un autre homme parce que la Bible dit que lorsque Moïse rencontre avec bon Dieu dit de retirer sa patte qui était dans le pile là parce que lui, la rentrée était un lieu très saint. Et Moïse, il était fait ça. C'était signe changement Moïse. Et Moïse, il changeait en un autre homme à partir où il était rencontré avec bon Dieu dans le buisson ardent. Mais bizarrement, la colère était toujours restée dans Moïse. Les gens chrétiens, malgré la rencontre avec Christ, ils sont toujours colériques. Et ça, il portait malédiction dans la vie de plusieurs. Et remarquez bien, Moïse, lorsqu'il commence à sortir avec le peuple Israël de Égypte à Canaan, au cours du chemin, bon Dieu littérait les Moïse pour que Moïse puisse recevoir les 10 commandements. Et Moïse, qui sortit sur montagne là, pour remarquer le peuple Israël, a servi un veau d'or. Parce que la Bible relatait que Moïse était passé en pile temps sur montagne là. Le peuple Israël pensait qu'il mourit. Il a bâti un veau d'or pour y adorer. Et Moïse, qui est vraiment colérique, en lieu en place, il parlait ensemble avec le peuple là, pour bien montrer présence pour le peuple là, craser veau d'or là. Il fait colère, il brisait deux tablettes que bon Dieu t'a balayé. Il brisait deux tablettes. Et colère, ça, pour le faire Moïse, fait travail que bon Dieu t'a fait avant. Parce que avant, non seulement bon Dieu t'a fait tablette, il était écrit sur tablette. Mais bon Dieu a dit Moïse, regardez, c'est vous même qui pral fait tablette avec moi. Et puis moi, je m'ai écrit sur vous. So, colère, li toujours accompagné avec du labeur. Colère, li toujours porté dans la vie plusieurs et plus travail. Colère, li bon plus travail pour faire. Mais avec la rage, il t'a perdu famille à cause de la colère. Et ça t'a coûté vraiment en pile pour que tu rétablis famille. Qui ça la Bible dit par rapport avec colère? On regarde ensemble avec dans Somme 37, verset 8. La Bible nous dit que laisse la colère, abandonne la fureur et ne t'irrite pas, ce serait mal faire. L'homme qui a la colère dans la vie, sous pas abandonner, il a causé vraiment de graves problèmes. Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités. Proverbe 14, verset 17. Moun qui aime faire colère, ou toujours fait des choses stupides, qui paraissent mal dans les yeux moun. Et résultat, toujours tourner mal contre eux-mêmes, parce que lorsqu'ils font stupidité, s'il le faut, même prison qu'à prendre. Parce que la colère qui fait tuer un monde, la colère qui fait tuer prochain, et c'est pas bon du tout pour commettre en colère. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez en colère. Pas quitter soleil dans le coucher, pour que vous capable soit pardonné ou demander pardon. Parce que la colère, c'est pas bon du tout. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Et c'est mauvais pour que vous mettez en colère. Et Moïse, qui était vraiment colérique, ça fait deuxième action colérique que Moïse t'a posé lorsque il crasait table de pierre là, et bon Dieu va le faire le refaire. Et c'était même colère ça qui va l'empêcher Moïse rentrer Canaan. La colère vous empêchera d'entrer dans votre propre territoire, dans votre propre terre promise.
chaque monde a une bénédiction qui est rattachée avec vous. Mais bizarrement, la colère, c'est pourquoi on dit que le prix élevé de la colère lui empêche que vous capable de gagner ça qui pour vous. Mais c'est bizarre. Ou gagne la vraie, mais colère, lui met un barrage, lui barre sur route là, de telle sorte que vous capable pas pour l'empêcher de rentrer. Et Moïse pas rentrer Canaan à cause de la colère. La colère te servi comme un carton rouge. Un carton rouge, dans le match, il fait exclure Joël. Carton rouge ça, te fait bon Dieu exclure Moïse dans le plan pour rentrer Canaan. Ça veut dire, colère, c'est un bagage où doit gérer la cause, sinon, on connaît malédiction, l'hypothèse malédiction. Et Moïse, frères et sœurs, il pral frapper rocher alors que bon Dieu te dit de parler ensemble avec lui. Et ça, c'était à cause de la colère. Si on appelle le texte là pour nous aller très rapide, Nombre 20, versets 6 et 12, nous allons prendre tout le texte là, mais nous allons extrapoler pour que nous soyons capables de vraiment avancer. Moïse, il recevoir de bon Dieu en instruction pour que l'État allait parler avec le chien pour bailler le peuple de l'eau parce que il manquait de l'eau. Mais au cours de chemin, la Bible nous fait savoir que le peuple Israël t'a fait Moïse fâché. Lorsque Moïse sortit de présence de bon Dieu ensemble avec Aaron frère, il a frappé au chien. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Moïse avec Aaron fin frappé au chien, de l'eau sortit avec abondance au bois. La communauté a été boire avec tout le bétail. Mais bon Dieu, pour aller dans le dernier verset, verset 12, alors l'Éternel dit à Aaron, à Moïse en fait et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas rentrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Moïse avec Aaron, pas qu'à rentrer parce qu'il n'a pas de sanctifié non bon Dieu. La colère lui fait paraître bon Dieu mal dans les yeux peuple Israël. Est-ce que vous comprenez? La colère lui fait paraître bon Dieu mal dans les yeux peuple Israël. Moïse doit sanctifier bon Dieu devant peuple Israël pour montrer que c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Mais Moïse avec la colère, il va le maudit. Il va le maudit, la malédiction. Et chaque fois au maudit, il y a la mort qui accompagne. C'est pourquoi Moïse va mourir même avant de rentrer Canaan. La malédiction. Ou même qui gagne bénédiction sur la vie, ou pas jamais cap jouir si que ou gagne la colère dans la vie. Si vous emparé par colère, malheureusement, la va empêcher de jouir toute bénédiction bon Dieu gagne pour vous. C'est pourquoi nous avons quelques textes avant même nous mettre fin avec série ça qui c'est le prix élevé de la colère. Et Ecclésiaste chapitre 7 verset 9, il exhorte nous, il dit: ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ah, lorsqu'on lit très colérique, ça c'est preuve qu'on est insensé. C'est pourquoi chaque fois où on fait colère, il est toujours ramené dans la stupidité, il montrer qui est souillé clairement. Et ça, il est toujours des grandes conséquences. Dans Proverbe chapitre 29 verset 22, la Bible nous dit qu'un homme coléreux excite des querelles. Un homme coléreux excite des querelles et un furieux commet beaucoup de crimes. Et un monde qui commet un peu de crimes qui a excité mon à la querelle, ou pas gagner bénédiction, pas prendre part dans la bénédiction que bon Dieu gagne pour vous. C'est pourquoi Moïse devait recevoir carton rouge exclu de plan bon Dieu pour le rentrer dans terre promise. Chaque monde ou appelé pour que vous rentrez dans terre promise là. Chaque monde ou une terre qui réserve ensemble avec vous-même. C'est pourquoi la Bible dit comme ça, ou à posséder côté pile. Bon Dieu il a un espace côté le veut posséder. Il y a un espace côté il veut bénir ou lever ou mais on pas jamais qu'à lever si colère déjà placé dans la vie. C'est pourquoi le prix élevé de la colère c'est la malédiction. Fais attention pour que vous pas perdu bénédiction que bon Dieu s'est répondu. Pour que vous pas prendre carton rouge que Moïse te prend. C'est l'exhortation ça nous qui te gagne pour aujourd'hui. Nous sommes que on fait bon usage de ça pour que vous capable bénéficier de grâce bon Dieu, de bénédiction bon Dieu. Si vous bien coulé dans la vie, faites sûr que vous bannir ça dans la vie.
Pour que nous mettions fin, nous allons prier pour que la colère les bannie dans la vie. Pour que la colère les sorti complètement dans le système. Si vous te recevoir ça du papa, à partir de moment ça, dans le nom puissant de Jésus, de maman, nous chasser dans la vie. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour libérer de colère, et que malédiction qui t'est rattachée avec colère, là, les sortir dans la vie, et bénédiction qui prend place, et rentrer dans terre promise là. Grâce bon Dieu sur vous, n'était béni. Et nous venons avec quatrième malédiction qui a empêché de rentrer dans la bénédiction. Bon Dieu béni.